Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Papercraft. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Goku enfant taille réelle et de Tortue Géniale taille réelle. Bon, beaucoup moins enfant parce qu'il a déjà plus de 300 ans, mais je ne vais pas m'étaler sur qui sont les personnages, puisque ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et comme on va parler de deux Papercraft assez volumineux, eh bien je préfère tout simplement sauter cette partie et aller tout de suite à l'essentiel. On parle des Papercraft. Alors oui, normalement j'aurais dû vous parler du buste de Goku en Super Saiyan Fluffy, mais pour des questions logistiques, eh bien ce Papercraft sortira plus tard. Parce que je l'ai expliqué sur Insta, mais j'ai pas pu filmer la construction de ce dernier. Et bah comme je dois le refaire, eh ben, je vais pouvoir vous filmer la construction et ça sera cool. Voilà, alors maintenant on va parler de Goku enfant et de Tortue Géniale, tous les deux en taille réelle, sachant que je n'ai plus les Papercraft, vous n'aurez que des photos et des images d'archives. C'est parti! Et on va commencer par l'essentiel en parlant des jambes du Goku enfant. J'ai utilisé du 250 g DCP Clairefontaine et à l'intérieur du 250 g Canson pour les renforts. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais du Canson en stock qui me servait à rien puisque c'était un précédent projet qui n'a pas abouti, donc j'avais des feuilles imprimées qui ne me servaient à rien, je les ai utilisées pour l'intérieur. Et quant à l'extérieur, pourquoi du DCP? Parce que c'est un vêtement qui est lisse. Donc j'ai utilisé du papier blanc lisse. Voilà. Après, du DCP, c'est pas le meilleur, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo, mais en 250 g, je n'avais trouvé que ça à cet instant-là. Donc si je suis de recherche, peut-être que je vais trouver du Clair Alpha Clairefontaine en 250 g, et non du DCP. Là, j'en avais pas trouvé. Et quant aux jambes, eh bien, on va déjà regarder le pied droit, qui est le pied qui est sur le côté, comme vous pouvez le voir. Je vous conseille fortement de blinder de colle à chaud le côté où le pied va reposer au sol pour éviter que ça ne plie à cet endroit-là. Et cet autre point-là est aussi un point fragile. Donc je vous conseille aussi de prévoir de la colle à chaud, mais sur la partie basse, pour éviter que le bas du pantalon, enfin de la jambe droite, ne vienne se plier comme ceci. C'est ce qui m'est arrivé. Et enfin, pour terminer sur les points faibles, la jambe gauche, pareil, comme toute l'appui est fait sur le pied gauche, je vous conseille de mettre dans le talon et en fait dans tout le pied, de blinder le pied avec du papier journal et de la colle à chaud pour le renforcer afin qu'il ne s'abaisse pas sur lui-même, puisque cet endroit-là, c'est l'endroit où va avoir le maximum de poids. Pas qu'à cet endroit-là, puisqu'au niveau de la ceinture, à cet endroit-là précisément, il y aura aussi beaucoup de poids. Je vous conseille de faire attention à ces deux endroits. Et pour ceux qui voudront faire ce Papercraft en une seule pièce, eh bien sachez que cette partie-là qui ferme le haut du Papercraft, ne la mettez pas, ne l'utilisez pas, utilisez celle qui va venir faire le bas du ventre, qui arrivera plus tard puisqu'il va être en deux parties. Donc utilisez la partie qui viendra avec le ventre afin de garder la forme, certes déjà c'est important, mais aussi de pouvoir coller languette contre languette et donc d'utiliser les languettes de la ceinture pour venir y mettre le buste et ainsi continuer. Mais si vous voulez le faire en deux parties comme moi avec des aimants, vous pouvez tout simplement aimanter, mettre des aimants sur cette plaque-là et puis après venir mettre des aimants sur la partie du buste lors de la deuxième partie. Pensez aussi aux aimants ou, en moyen en tout cas, au moment où vous faites les jambes pour la queue. Moi j'avais aimanté la queue, j'avais oublié de mettre les aimants à l'intérieur. Heureusement, sur mon téléphone portable, j'ai une coque transparente et j'ai des plaques en métal comme ça pour pouvoir venir les monter sur des systèmes. Eh bien, ces plaques-là, j'en avais des rondes. Et les rondes, coup de bol, faisaient pile poil la bonne dimension par rapport aux ronds de la queue. Donc j'avais des aimants dans la queue qui venaient s'aimanter sur la partie métal comme ça, ferromagnétique. Tout simplement qui, elle, était collée sur les jambes. Voilà, donc ça c'est la première partie. Vous aurez aussi le bâton. Bref, ça c'était la première partie. Pour la deuxième partie, vous allez avoir accès au buste et au bras. Je vous conseille là pour le coup d'utiliser du 160 g, moi pour mon cas Clair Alpha Clairefontaine, et pour les cheveux j'ai utilisé du 160 g trophée noir. Les cheveux étant entièrement noirs, je ne les ai pas imprimés, j'ai simplement utilisé du papier qui était déjà noir, ça m'a fait une économie d'encre substantielle. Et en plus j'ai même pas eu besoin de colorer la tranche puisque le papier étant noir de base, il est même noir à l'intérieur, et ça c'est bien pratique. Pour le buste, je vous conseille d'utiliser du 250 g pour l'intérieur, et de bien faire l'intérieur comme je l'ai pensé, avec toutes les différentes strates, puisque c'est ce qui va permettre de faire un effet toile d'araignée, et donc de bien maintenir l'entièreté du corps, et d'éviter qu'il ne s'affale sur lui-même, puisque la première version que j'ai eue, elle s'est affalée au niveau du ventre. L'endroit que vous voyez entouré en rouge là, il s'est affalé et de base il était comme ça et il a fini comme ça à la fin du week-end. Voilà. C'est con, il a duré qu'un week-end. Donc il a fallu que j'en fasse tout le haut
excepté les bras qui, comme eux, étaient aimantés. Même chose, si vous voulez pas les aimanter, faites directement les bras à la suite. Au lieu de fermer le buste par les pièces qui ferment l'épaule, utilisez les pièces qui sont censées fermer les épaules du bras pour le buste. Comme ça, vous raccrochez le tout ensemble et ça marche nickel. Je vous conseille aussi d'utiliser de la colle à chaud pour faire tenir le gant au bras et inversement, et les bras au gant, ainsi que les mains. Au gant, non, au protège-poignet, au truc anti-sueur. Voilà. Donc là, je vous conseille d'utiliser de la colle à chaud pour fixer le tout ensemble, ça fonctionne très très bien. Prenez votre temps pour les cheveux parce que bon, les cheveux ça part dans tous les sens, c'est complexe, c'est compliqué, mais une fois que c'est fait, c'est satisfaisant et c'est trop bien. Il rend trop bien ce Papercraft. Par contre, le Goku, j'ai mis 40 heures de montage et je lui donne personnellement la note de 8 sur 10 en termes de difficulté. Parce qu'il est grand, parce qu'il va utiliser du papier chiant à trouver, épais, difficile à travailler, parce qu'il va être long à faire. Pour tout ça, je lui donne la note de 8 sur 10. Voilà, donc ça c'était le Goku, du 160 grammes pour le buste et les bras et les cheveux, ainsi que la queue et le bâton, du 250 grammes pour les jambes. Pour le haut du corps, évitez de mettre trop de colle à chaud pour éviter d'alourdir inutilement le corps, sauf pour les bras, parce qu'il faut que les bras ils tiennent droit, donc là par contre, vous pouvez être un peu plus généreux. Et voilà, c'est à peu près tout ce que vous devez savoir sur lui. Passons maintenant aux tortues géniales. Pareil, les tortues géniales arriveront en deux parties. Vous aurez donc les jambes et le haut du corps. Et pour les jambes, eh bien écoutez, il n'y a pas de mystère, 250 grammes, comme pour le Goku. Pour le coup, les jambes, là où c'est le plus dangereux et où ça risque de prêcher, c'est au niveau de la jambe droite. Puisque la jambe droite, autant la jambe gauche est en avant, et donc le pied, par rapport à la courbure, il va être comme ceci. Là, ici, vous avez la jambe, et là, ici, vous avez le pied, c'est comme ceci. Autant pour le pied droit, donc ça, c'est le pied gauche, mais pour le pied droit, eh bien, c'est l'inverse, c'est comme ceci. Donc, avec le temps, ça risque de venir se rencontrer. Par conséquent, il faudra, au niveau du genou droit, ou du tibia droit, venir mettre un renfort pour le maintenir. Ouais, c'est pas le plus pratique, j'en conviens. Donc, les jambes, faut monter, il a un gros cul. Autant dire ce qu'il est, il a un gros cul, pépère. Donc là, une fois que vous avez monté les jambes, il va falloir s'attaquer au torse. Les jambes, il n'y a aucune difficulté, pensez juste à mettre beaucoup de colle à chaud et du 250 grammes aussi pour les renforts, c'est très bien. Le torse, enfin la chemise, vous avez deux options, soit vous les faites en deux pièces séparées avec des aimants comme moi j'ai pu faire, soit si vous les accrochez, ne fermez pas avec la partie des jambes, mais venez fermer avec la première partie de la chemise, qui vous donnera donc des languettes pour pouvoir faire la continuité de la chemise. Le début de la chemise, vous avez des parties orange à l'intérieur qui vont venir se coller directement face contre face, et non languette contre languette, mais bien face contre face, entre l'intérieur et l'extérieur. Et après, ça va se séparer à un moment. Il suffit juste de bien suivre qu'on appelle ça le Pepakura, le fichier Pepakura. Vous suivez bien en cliquant sur chaque pièce pour bien comprendre. Et enfin, pour terminer, une fois que vous avez monté ça, les bras pareil, il faudra bien les maintenir en pensant à mettre un peu de colle à chaud au niveau de la jonction pour éviter que ce soit là où ça s'affaisse. Ou aussi sur le dessus de l'épaule pour venir tirer et maintenir. Si vous avez un filet de colle à chaud qui vient tenir comme ça, c'est tout aussi bien. Normalement, avec le quadrillage que j'ai fait en renfort, ça devrait tenir impeccable. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a souvent un mais, si jamais ça venait à devoir s'affaisser à cet endroit-là, ce qui ne m'est pas arrivé à moi, mais si jamais ça devait vous arriver à vous, eh bien faites attention et essayez de trouver des solutions pour tenir les bras un peu plus en hauteur. Les mains, il n'y a rien de compliqué, il a des paluches, c'est super facile à travailler, c'est un plaisir. La tête, assez simple, mais la barbe. La barbe moustache, elle est assez imposante, au même titre que les cheveux de Goku. Elle est assez complexe et compliquée, elle a plein de petits détails avec plein de petits pics. Je vous les ai laissés parce que comme il est taille réelle, c'est assez facile. Et même si vous allez voir, vous dites qu'il est taille réelle, mais il a une tête gigantesque. Donc la barbe, assez facile à travailler. Et je vous conseille de la faire en premier et de mettre justement le renfort qui permet de venir fermer. Et donc quand vous allez faire la tête, vous allez pouvoir coller sur les languettes de ce renfort afin que toute la barbe garde la bonne forme et que la tête aussi garde en majeure partie la bonne forme. Puis vient ensuite l'instrument indispensable, les lunettes. Ça change tout. Sans les lunettes, il est stylé. Avec les lunettes, il est fantastique. C'est comme ça que les gens me l'ont défini. Donc, pour en revenir aux tortues géniales,
Comme je vous l'ai dit, il y a du 250 grammes qui a été utilisé pour les jambes. C'est ce que je vous conseille aussi, ainsi pour les renforts. De toute façon, les renforts tout en 250 grammes. Et pour le haut du corps, du 160 grammes pour la chemise, les mains et la tête, les lunettes. Sachant que les lunettes, moi j'ai utilisé du papier rouge et vert directement. Je n'ai pas imprimé, comme ça pareil. Ça permettait d'avoir quelque chose de, comment dire, d'impression mieux finie. Et qu'est-ce qu'il y a comme difficulté sur lui à part la barbe? Rien. C'est pour ça que je lui donne la difficulté de 6,5 sur 10. Alors, pourquoi si peu par rapport au Goku? Parce que la barbe n'est pas si complexe que ça à faire. En plus, on l'a fait à part et pas accroché au reste du Papercraft. Parce qu'on va d'abord faire la barbe et ensuite on va venir accrocher le reste du Papercraft autour. Donc là-dessus, c'est cool. Mais au-delà de ça, s'il est si simple, c'est parce qu'il y a beaucoup de grandes pièces, et beaucoup de pièces aussi, mais pas de complexité absurde pour le Tortue Génial. Il est crâne rasé, il a ses petites lunettes qui cachent ses yeux. Vraiment, tout va bien. Ah oui, pour les mains, pareil, j'ai mis des aimants. Donc, même chose, si vous ne voulez pas utiliser les aimants, eh bien, ne mettez pas la fermeture noire au bout du vêtement, mais venez utiliser la première pièce qui ferme la main au niveau de la main. Enfin, au niveau du poignet. Et vous le mettez à la place. Et pareil pour le cou. Le cou est séparé, enfin, la tête est séparée du buste. Mais si vous fermez et que vous mettez la tête dedans, le col est tellement serré que vous allez venir mettre la tête et ça tiendra par serrage. Voilà, donc là-dessus, pour la tête, vous embêtez pas trop. Mais pour les mains, si vous voulez pas aimanter, eh bien vous pouvez faire ça. Ou alors sinon, vous faites les deux pièces fermées et après vous mettez de la colle à chaud pour coller. C'est faisable aussi. Voilà. Donc, le Tortue Génial, sachez que j'ai mis 35 heures de montage. Le Goku, 40 heures de montage. Voilà. Et je parle juste du montage, hein. Je vous parle pas de la découpe. Ouais, parce que vous rajoutez à peu près 50% du temps de montage en découpe. Donc pour terminer, sachez que le Goku sera disponible, la partie 1 du Goku sera disponible dans 2 semaines, puis 2 semaines après la partie 2. Pour le Tortue Génial, c'est 2 semaines plus tard, vous aurez la partie 1, et 2 semaines après, la partie 2. Et comme ça, bah, vous pourrez tout faire vous-même, chez vous, tranquillou bilou. Ça va vous prendre beaucoup de temps si vous faites ça. Et beaucoup de place, hein, parce qu'ils sont volumineux. Voilà, mesdames et messieurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge qui se trouve juste en dessous. Et puis, bah, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Je reviendrai pas tout de suite avec du Dragon Ball, puisqu'après, là, les 4 vidéos de montage Dragon Ball, on va peut-être faire un petit peu autre chose. Voilà. Du One Piece ou un truc comme ça. Puis après, on reviendra. De toute façon, il y a le buste de Goku qui affronte Freezer, donc en Super Saiyan Fluffy. Faut que je vous le fasse, tout simplement. Voilà, sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, ciao!